Salut à tous les amis, est-ce que vous arrivez à bien m'entendre? J'ai branché mon micro, je sais pas s'il fonctionne, dites-moi. J'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour à tous. Je viens de lancer le live. Salut tout le monde. Salut Florence, comment vas-tu? N'hésitez pas à liker comme Florence les amis. L'idée ici, je ne sais pas s'il y a des personnes qui me découvrent, mais c'est de partager nos connaissances par rapport aux finances, etc. Il n'y a rien à vendre, c'est gratuit. Voilà, l'idée c'est de ramener un max de monde, d'avoir des discussions sensées. On peut tomber des fois sur des investisseurs qui passent par là, sur des personnes qui sont plus évoluées financièrement que nous. Donc du coup, le fait de liker le live nous connectera avec ce genre de personnes et on pourra tous interagir ensemble, ce qui va nous permettre de tous s'éduquer encore mieux financièrement, d'où le nom de ma chaîne TikTok Éduque tes finances. Donc bienvenue à tous et en particulier aux nouvelles personnes qui me découvrent. Comment est-ce que ça va tout le monde? Dites-moi un peu d'où vous venez. Le dernier live, on a eu l'intervention de Magali, une professionnelle des assurances emprunteurs, qui justement nous a aidé à choisir les meilleures conditions et qui peut nous avoir des tarifs préférentiels. En tout cas, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, si vous allez bien, et à liker le live. Et aujourd'hui, le live, ça va parler, je vais vous parler un peu du schéma à mettre en place, Olatani, du schéma à mettre en place pour mieux gérer vos finances. Salut Kaku. Et il y a une formule à mettre en place pour, en fait, c'est normal qu'on travaille tous, on échange notre temps contre de l'argent, c'est tout à fait normal, mais il y a des choses à mettre en place pour un peu se délester de tout ça et pour pouvoir mieux respirer un peu tous les mois. Il y a des choses à mettre en place et ce sera un peu l'optique de ce live aujourd'hui. La dernière fois, vous m'avez dit que vous préfériez les lives à thématique, donc ce sera la thématique du soir. Je ne vais pas rester trop longtemps non plus. Demain, je me lève très tôt, donc du coup, j'en profite là pour vous faire un petit live, une demi-heure, une heure maximum, pour vous partager tout ça. Je l'ai déjà évoqué dans quelques-uns de mes lives tout au début, mais je pense que cette piqûre de rappel pourra nous aider tous, toutes et tous, à mieux avancer et peut-être à faire un petit point aujourd'hui et pouvoir mettre des choses en place dès la semaine prochaine. Salut Laurent, ça va et toi? Merci pour les likes les amis, ça fait plaisir. Vous êtes toujours motivants. Yes, merci Laurent. Laurent, à chaque fois, il commence avec un petit cœur sur moi. C'est gentil. Alors, j'ai pris un peu de couleur, je crois. Je sais pas si ça se remarque à la caméra. Parce qu'aujourd'hui, enfin parce que hier surtout, on a avancé sur le chantier grandement. Vous le verrez dans la nouvelle vidéo qui va sortir sur YouTube. Je sais pas quand encore parce qu'on a beaucoup à faire encore. Mais voilà. Indiria, Dirira, salut à toi. Désolé si j'écorche ton pseudo. En tout cas, bienvenue à tous. Dites-moi comment vous allez tous. Et d'ailleurs, ce soir les amis, ce soir 18h, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, j'en profite aussi vite fait pour vous en parler. Ça va être les 5 livres que je préfère sur toute ma bibliothèque de plus de 100 livres. Vous me l'aviez demandé aussi, je l'ai tournée, je l'ai montée, elle sera prête ce soir à 18h, elle sera en ligne. C'est la base en arrivant, je fais ça depuis
Je fais ça dans les 4-5 livreurs que j'apprécie. Bonjour chef, j'ai 22 ans, je cherche à gérer mes finances. Escanor, tu es au bon endroit. Bienvenue à toi. Tout à l'heure, je vais vous faire un petit schéma là, sur le tableau. Ça fait un petit bail que on n'a plus rien écrit là-dessus ensemble. Et je voulais vous montrer une petite formule en fait qui est relativement connue quand même, mais qu'on a peut-être un peu de mal à comprendre. Donc je fais un peu de place là, hein, désolé. Et je suis en train de lire les commentaires en même temps. C'était très sympa vendredi soir. Merci Laurent, c'est gentil. Je sais pas si je dois mettre la rediff ou pas. Dites-moi si vous voulez la rediff sur YouTube. Les amis, salut Sandrina, comment vas-tu? Bonsoir, dites-moi s'il vous plaît quel site pour chercher des maisons achetées à part Se Loger, les agences immobilières. Bah, tu peux aller pas forcément sur des sites, mais tu peux toquer aux portes. Avec plaisir, Escanant. Tu peux toquer aux portes et discuter avec des investisseurs tout simplement, en participant aussi à des séminaires. Alors c'est un petit budget, c'est sûr, mais des fois on tombe sur des marchands de biens justement qui veulent se délester de biens. En fait, quand on entend marchand de biens, en général, on va penser à ce sont des gens qui font de l'argent grâce à l'immobilier. Oui, ils font de l'argent, mais des fois ils achètent de gros plateaux et ils ont besoin de se séparer de plusieurs lots. Et pour s'en séparer rapidement, parce qu'ils ont besoin de liquidité, ils vont faire des tarifs préférentiels, justement, pour pouvoir vite s'en débarrasser. Et du coup, là, il y a des opportunités à saisir. Ça a été mon cas, hein, quand j'ai acheté le lot de 16 garages sur Mulhouse, ça a été le cas. Et j'ai été bien content de tomber sur ce mec-là. Mais ce mec-là, je l'ai rencontré sur le Bon Coin, par exemple. Je suis allé visiter un bien, un garage, qui était à 5000 euros. Et au final, il m'a montré d'autres garages qui étaient off-market. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas encore d'annonce, qui étaient prêts à être publiés en fait sur des sites d'annonces. Et c'est comme ça qu'en fait je l'ai découvert et j'ai été l'un des premiers à me positionner dessus. Et j'ai aussi été l'un des premiers à avoir des meilleurs tarifs parce qu'après ces garages se sont effectivement vendus à 5000 euros. Je les ai touchés à 3500 euros. X 16, c'est déjà pas mal comme bénéfice. C'est mieux d'acheter du neuf ou de l'ancien, Sandrina. Ça dépend de ta façon de voir les choses, mais moi, avec du recul maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'investis dans l'immobilier. Je pense que l'ancien, c'est pas mal. Parce que le neuf, c'est très... Alors, ça dépend si tu construis toi-même ou pas. Mais si tu achètes du neuf déjà en soi, déjà construit, clé en main, ça va te coûter plus cher parce que, en fait, tu n'as aucun point à négocier. Et c'est du clé en main. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est difficile de négocier un bien qui est presque parfait, tu vois. Donc l'ancien, quand tu rentres, des fois ça pue, mais ça pue l'argent, tu vois. C'est-à-dire que tu auras plein de choses à pouvoir négocier parce que c'est de l'ancien. Et l'avantage aussi là-dedans, c'est que ça va beaucoup plus vite que si tu fais construire maintenant, par exemple. Et, ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dedans. C'est beaucoup plus rapide, tu peux beaucoup mieux négocier. Et en fin de compte, quand ce sera prêt à la location, tu sauras quels travaux ont été effectués. Donc là, après, tu auras beaucoup moins de gestion aussi, parce que c'est un appartement qui sera pas neuf, certes, mais qui sera à rénover. Donc du coup, ça pourra aussi te faciliter la gestion locative plus tard, que d'acheter juste un appartement dans son jus, ou un appartement neuf, mais tu sais pas ce qui a été fait, tu vois. Alors le faire construire, c'est encore un autre sujet, c'est un autre budget, faut acheter le terrain, faut le viabiliser. Il y a des démarches administratives qui sont assez lourdes quand même par rapport à de la rénovation. La rénovation, franchement, tu achètes un bien, maximum 9 mois, il est rénové. Entre 50 et 80 mètres carrés, en 9 mois, il est rénové. Si tu es un peu débutant et hésitant, machin, peut-être une année, mais tu as le temps de bien t'organiser, tu vois. Alors que sur du neuf, le temps file très vite, donc il faut faire attention à ça. Ouais, effectivement, l'ancien c'est mieux, c'est beaucoup plus rapide en fait. Nous, on a choisi de construire du neuf parce que voilà, c'est un cas un peu spécial, je le dirais dans des vidéos YouTube. Mais voilà, c'est des choix qui sont très personnels. C'est pas un choix qui est lié à l'argent en tout cas. Parce que je pense qu'avec le budget qu'on a par rapport à la construction des 3 logements, on aurait pu faire beaucoup mieux ailleurs et beaucoup plus rapidement aussi avec cette somme-là.
Donc des fois, c'est des choix qui ne sont pas forcément liés à l'argent que vous allez faire aussi dans ces cas-là. Dites-moi d'où vous venez un peu les amis, avant que je commence. Et dites-moi si vous lisez souvent des bouquins ou pas. Ou si ça vous emmerde comme jamais. Salut Discipline, comment vas-tu? Un investissement doit prendre combien en pourcentage dans les finances totales pour ne pas se perdre? C'est-à-dire, j'ai pas trop compris ta question, Escanor. La vidéo discipline, si tu parles du live qu'on a fait vendredi, ben, j'hésitais à le mettre ou pas en rediffusion. Dis-moi ce que t'en penses. Je crois que tu as été là, hein. Sinon, il y a une nouvelle vidéo qui reprend mes 5 meilleurs livres sur ma bibliothèque de 100 livres là, que j'ai dans la pièce, qui prend les 5 livres qui m'ont le plus inspiré. Elle sort ce soir à 18h, elle sort. 18h pile. Je l'ai programmée, elle va sortir en automatique. Donc merci pour d'aller la visionner si tu vas la voir, c'est gentil. Mettez des likes les amis. Est-ce que vous avez déjà lu le livre Père riche, Père pauvre? Salut Chocobani. J'ai beaucoup de dettes, Bang Style. Et ouais, ça c'est le problème. Mais c'est des dettes en immobilier ou c'est des dettes à la conso, des crédits à la conso. Et sois honnête. Carte de crédit, ok. Et est-ce que tu as envie de partager avec nous ce que tu as pu acheter avec ça et pourquoi, etc. Je dois investir combien en termes de pourcentage dans le capital général total? Ben, beaucoup, le plus possible. Salut Moadib. En gros, si tu veux un gros résumé, c'est ce que je répète dans mon livre, dans mon guide pour les investisseurs débutants et scanners. Tu peux le trouver dans ma bio si tu le découvres maintenant. J'ai jamais vu ton pseudo, je crois, pendant mes lives. Mais il y a un guide pour les investisseurs que j'ai fait qui est gratuit. Salut à toi, chat avec des cœurs. Et tu peux le télécharger, c'est gratuit, il n'y a rien à vendre. Voilà, tu peux en profiter. C'est un genre de manuel de 80 pages à peu près. Ceux qui l'ont déjà téléchargé, vous pouvez donner votre avis, hein. Des billets d'avion, achat sur le net, ouais, ok. Après, les voyages, ça peut être une sorte d'investissement, mais voilà. On va dire que c'est la récompense pour plus tard. En gros, voilà. En gros, si tu veux, Escalon, ce que je dis dans mon guide pour les investisseurs débutants, c'est que dans un premier temps, avant d'aller chercher à vouloir investir ton argent, il faut déjà que tu montes une sorte d'épargne de côté qui va te sécuriser, qui va t'éviter de devoir prendre trop de décisions émotionnelles. Tu vois, si maintenant, imaginons, voilà, on va prendre un truc au pire, le pire qui puisse t'arriver, entre guillemets, c'est que tu vas te positionner. Je vais revenir sur le combien d'épargne, etc. et tout, comment mettre ça en place plus tard. Mais juste pour que vous compreniez tous l'idée, salut, faites voir. Euh, En gros, imagine que tu achètes une action ou une part d'ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions, pour résumer plus ou moins rapidement. Et que c'est le seul argent que tu aies. Tu vas investir cet argent parce que un TikToker, un YouTuber t'a dit que on n'a plus le choix, il faut investir, c'est une obligation. Oui, mais à condition de mettre une première chose en place, c'est de l'épargne de sécurité. Tu t'imagines que tu investis cette somme sur une action, un ETF, et que demain ta voiture lâche. Tu dois déménager pour X raisons, tu as des problèmes de santé, machin, ça te coûte de l'argent. Mais tu n'as pas cet argent de côté en épargne parce que tu l'as investi. Le problème, c'est que ce qui risque d'arriver, et je l'espère pas, c'est que l'investissement va perdre en valeur parce que la bourse, c'est pas linéaire, ça monte pas tout le temps. Des fois, ça descend, c'est cyclique, tu vois. Si tu dois revendre demain à perte, tu auras perdu de l'argent. Et ça va être une décision qui va être difficile à toi, pour toi de la prendre, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que le fait d'avoir d'abord cette épargne de sécurité de côté, entre 3 à 6 mois de salaire ou de dépenses courantes, donc là vous prenez vos relevés, vous regardez combien vous dépensez pour des dépenses qui sont nécessaires. Je ne parle pas de Netflix, je ne parle pas des abonnements Spotify ou autres abonnements qui sont un peu plus luxueux, entre guillemets, qui améliorent un peu votre condition de vie. Là, je parle des dépenses pour manger, pour se nourrir, pour votre toit au-dessus de la tête, pour payer vos assurances qui sont obligatoires, etc. etc. Je ne parle pas des petits restos que vous faites, etc. Ça, c'est encore un autre truc. Mais il faut
Le but là, quand je dis ça, c'est pas de se priver non plus, c'est pas d'être enfermé au bout du monde dans une grotte et de voir personne, de jamais sortir. Là, c'est juste d'avoir une vision claire de ce que combien nous coûte notre vie à l'heure actuelle avant d'aller chercher à investir et de mettre 3 à 6 mois de ces dépenses-là de côté. Donc ouais, moi Dib, j'ai des investissements locatifs. Et ça, c'est l'étape numéro 1, de mettre une épargne de sécurité de côté avant d'aller chercher à investir. Des fois, ça peut représenter 6, 7, 8, 9 000, 10 000 euros avant de ne serait-ce que de faire travailler son argent. Mais c'est la première étape qui est primordiale parce que sinon après, ça peut se transformer en cauchemar. Et pire encore, si tu investis dans l'immobilier, salut Nina, si tu investis dans l'immobilier, tu es bloqué avec ça. Tu peux toujours revendre le bien, mais c'est de l'immobilier, c'est pas comme de la bourse, tu vois. La bourse, 2 clics, c'est réglé, mais tu perds vite de l'argent. L'immobilier, tu peux aussi perdre de l'argent, machin. C'est encore un autre thème, mais on va dire que pour récupérer ton argent, c'est beaucoup plus lent. Il faut que tu trouves un vendeur. Entre la signature du compromis et l'acte définitif de vente, le fait de devenir propriétaire ou de revendre le bien, ça prend au moins 3 mois, tu vois. Donc là, pour récupérer de l'argent rapidement, c'est difficile. Et c'est à ça que sert l'épargne de sécurité. Merci pour tous vos likes, les amis, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais répondre à quelques questions si vous en avez par rapport à ce que je viens de dire. Sinon, je continue. Salut, where is Narcisse? Salut Kassou. Tu es nouveau et tu aimerais investir en bourse, mais tu es débutant. Déjà, l'épargne de sécurité, Kassou. Salut André. Je fais mon premier achat locatif mardi dans un centre senior. Excellent, bien joué. Un bien autofinancé avec un bon rendement peut diminuer mon taux d'endettement. En fait, il faudrait que tu aies pas forcément ton taux d'endettement. Ou alors, il faudrait que ton bien il ait un très gros cash flow mensuel. Donc, c'est-à-dire entre la différence de combien va te coûter ton crédit, les assurances, les taxes, etc., etc. Faut que ça te génère beaucoup plus de revenus pour effacer un peu la dette là, tu vois. Alors, ton taux d'endettement sera moins élevé avec un bien qui s'autofinance, voire même un petit surplus. Je ne parle pas d'un surplus de plus de 500 ou 800 euros par mois. Je parle d'une opération qui s'autofinance ou qui te génère un petit surplus, 50, 100 euros, tu vois. Merci Escala pour la rose, c'est gentil. Euh, ça va être moindre par rapport à si tu as acheté une résidence principale, tu vois, ça c'est sûr, parce que la résidence principale, c'est qui va te la payer? C'est toi. Donc du coup, c'est déjà mieux que rien. Mais si tu veux vraiment que la dette s'efface, entre guillemets, même si elle est là, hein, ce serait d'avoir un gros cash flow, tu vois, un cash flow positif. André, l'épargne de sécurité, c'est entre 3 à 6 mois de dépenses pour ta vie en général, ou alors 3 à 6 mois de salaire, pour simplifier la chose. Kassou nous dit qu'il a déjà son épargne de sécurité. Tac. Merci pour tous ceux qui like les amis, ça fait vraiment plaisir. Bonjour, comment trouver un conseiller fiscal? Chocovani. J'ai pas forcément moi-même de conseiller fiscal, mais il y a les conseillers en gestion de patrimoine qui, niveau fiscalité, maîtrisent ça quand même bien. C'est leur métier. Donc c'est eux qui vont pouvoir t'orienter sur comment te positionner sur certains investissements qui vont d'une part te donner un bon rendement et d'autre part t'éviter de faire payer trop d'impôts, tu vois. Et tout ça, tu mets un plan en place avec eux, en fait, tu vois. Alors, tac, tac, tac. Je vous lis, donc si je vous réponds pas tout de suite, c'est normal. Ah, ils t'ont refusé le crédit, moi, libre ou quoi? L'épargne de sécurité, ça j'ai répondu. Comment faire pour utiliser moins sa carte bancaire? Faudrait-il avoir plusieurs cartes? Ndiria dira, c'est-à-dire, moi j'utilise tous les jours ma carte bancaire, mais pas forcément pour faire des crédits, juste pour payer ce que je suis en train de consommer, tu vois. Des parts de sécurité, connaissez pas. Ah, c'est pas des parts de sécurité, c'est de l'épargne de sécurité, si jamais Nina. Merci Fred, c'est gentil. Ah, mais t'es là aussi, j'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Ah, je suis encore un peu en haut. Je suis en train de lire les commentaires, désolé. Ils m'ont dit qu'il faudrait attendre au moins 1 ou 2 ans en cash flow positif pour réinvestir.
Investir plus. Ok. Ah, c'est possible, tu vois, c'est possible, mais pour ça, change de banque directement. Je cherchais un prêt sur 25 ans pour augmenter encore le cash flow, mais j'ai rien trouvé, c'est forcément 20 ans. Ok. Non, c'est bon, mais 20 ans max. Ah, d'accord, ok, ouais. Mhm. Alors, moi, ça a été la même chose. Je voulais du 25. Après, c'était en SCI à l'IS aussi, tu vois. C'est un peu. C'est considéré comme un emprunt professionnel. Donc voilà. Mais 20 ans, c'est déjà bien, tu vois. Si le bien s'autofinance avec 20 ans, c'est cool. Après, pour pouvoir aller plus loin, c'est vrai que 25 ans aurait été mieux. Tu aurais eu beaucoup plus d'air, entre guillemets, tous les mois. Comment faire les démarches pour trouver un placement à plus de 5 à 6%? En recherchant, Alan. Je sais pas trop quoi te répondre à cette question. Souvent, c'est dans la bourse, tu vois. C'est ETF S&P 500, c'est du 7% en moyenne depuis plus de 100 ans, je crois. Donc, voilà. Ça coûte combien un conseil en patrimoine? Je sais pas, faites voir parce que j'en ai pas personnellement. En fait, je me débrouille moi-même en lisant des bouquins, etc. Donc voilà. Un gros cash flow, c'est à partir de combien pour toi? Bah, c'est vraiment quand ça te génère. Alors, j'ai pas forcément de montant en tête, mais tu vois, si tu as un excédent de 50 ou 100 euros par mois, c'est ok. C'est pas un énorme cash flow, tu vois, mais ça te permet de mettre un peu d'argent de côté pour des frais d'entretien, etc. Un bon gros cash flow, c'est déjà 500 euros par mois en plus, ça te fait 6000 euros en plus par an, tu vois. Sachant qu'après, tu dois aussi payer tes impôts, machin, etc. Voilà, ça va bien, merci Fred. Tac, tac, tac. Peut-on acheter en étant indépendant si on gagne bien? Bien sûr, lecture de Jeanne, bien sûr. Par contre, la banque, pour emprunter, surtout en tant qu'indépendant, tu as un statut qui est moins avantageux. Désolé de te l'annoncer si tu ne le savais pas. Mais la banque déteste. En général, quand tu es indépendant, les revenus, ça fait un peu des dents de scie. Sauf si tu as des revenus fixes pour X raisons. Mais en général, c'est des revenus qui vont en dents de scie et la banque aime bien ce qui est stable. Tu vois. Donc un CDI avec le plus ou moins même salaire tous les mois, la banque préfère ça. Et si tu es indépendant, ils vont te demander automatiquement les 3 derniers bilans. Tu vois. Donc si tu as ça, normalement, si tu gagnes bien, il n'y a pas de problème. Tu vois. Certaines banques peuvent même faire des exceptions si tu as que 2 ans de bilan, mais c'est plus rare. Tu vois. C'est beaucoup plus rare. Alors, Mal Alpha, des livres à recommander. Je publie une vidéo à 18h sur YouTube, sur la chaîne Éduque tes finances sur YouTube, mes 5 meilleurs livres. Donc si ça t'intéresse, va visionner la vidéo. Il y a le lien de ma chaîne YouTube, elle est dans ma story sur TikTok. Tu peux cliquer sur le lien et ça te donne directement accès à la chaîne si jamais. Eli, Briali, salut à toi. Je suis à 150 euros. J'ai déjà trouvé que c'était énorme, mais 500 euros c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. On s'en rend pas forcément compte. Souvent, des 500, 800 ou 1000 euros par mois, ça va être sur. Tu achètes un plateau de, je sais pas, 100, 120 mètres carrés et tu vas diviser en plusieurs logements, en plusieurs studios par exemple. Les studios, ça se loue plus cher au mètre carré, ça se revend plus cher aussi au mètre carré parce que c'est des studios, c'est comme ça. Et quand tu achètes une grosse surface, tu vas la payer moins cher. C'est un peu comme si tu achetais en gros, comme un grossiste, tu vois. Et tu diviseras le bien. Et comme ça te fait des studios à 400, 500 euros par mois. Alors que, je sais pas, imagine que tu prennes un plateau qui fasse 100 mètres carrés et que techniquement ce soit faisable, etc. pour le diviser en 4 studios de 25 mètres carrés. Tu vas demander 500 euros par studio au moins, tu vois. Ça dépend de la zone où tu es, machin, etc. Mais imagine que tu demandes 500 euros du mètre carré. Alors pour louer 2000 euros, enfin 500 euros par studio, et tu t'imagines pas que une personne lambda ou une famille va te louer 2000 euros un appartement de 100 mètres carrés, tu vois. Mathématiquement, ça se fait pas trop, tu vois. Tout dépend si c'est à Paris, machin, etc. C'est encore différent. Mais là, je te parle en moyenne. C'est juste pour que tu comprennes l'idée, tu vois. Après, tout dépend des marchés, des spécificités, tout est relatif. Mais c'est juste pour que tu comprennes l'idée. Donc du coup, là, oui, forcément, tu peux dégager des gros cash flows comme ça. Et souvent, les gens vont encore aménager les combles, vont faire des duplex. Il y a beaucoup de valeur à apporter à des plateaux qui sont vides si on a de la créativité et qu'on connaît un peu de monde aussi.
Adrien Romain, bah tu le salueras de ma part. Ah mais c'est toi non je crois, le loup de Hong Kong, je crois que tu avais changé de pseudo, je sais plus exactement. Est-ce qu'on peut investir sur du PEA en 30 ans? C'est-à-dire pendant 30 ans ou si tu as 30 ans? Après, c'est la gestion de plusieurs locataires qui me fait peur. Je vais déjà en avoir un là. Ah ouais, ça c'est sûr. Il faut savoir ce que tu veux après. Si tu veux pas avoir de gestion à faire, ça va être plus compliqué d'avoir le capital si tu l'as pas à la base, mais investis en bourse. Là, t'achètes et tu attends, tu vois. C'est encore différent, c'est une autre... des fois, on peut pas tout avoir, mais il faut savoir se retrousser les manches pour pouvoir aller chercher ces rendements-là, tu vois. Alors par rapport au schéma que je voulais vous montrer, la formule dont je parle dans le titre du live, je vais vous l'exposer. En tout cas, les personnes qui ont lu Père riche, Père pauvre la connaissent déjà. Mais je vais rajouter un petit truc encore par rapport justement aux discussions dont on est en train de parler. Ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Et c'est en commençant qu'on avance évidemment. Moi j'ai commencé avec un studio de 34 mètres carrés. Voilà, on commence tous quelque part. Maintenant, je suis en train de construire un immeuble. En gros, c'est une grande maison qui fait 200 mètres carrés quasiment, avec 3 logements à l'intérieur. J'aurais jamais imaginé faire une opération comme ça déjà de ma vie. Et ensuite, tout de suite à mes débuts, encore moins. Il faut du capital, il faut de l'expérience, il faut pouvoir gérer les 3 locataires qui vont venir, voire même plus, parce que ce sera sûrement des familles ou des couples, et gérer les artisans aussi derrière. Il faut que tout soit fait en ordre. Il faut qu'on sache comment sont faits les travaux, tu vois. Parce que l'artisan, si tu t'y connais pas, il peut te dire n'importe quoi, tu pourras le croire s'il est convaincant, tu vois. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de se faire arnaquer non plus. Alors, il y a des gens qui sont bienveillants, mais tout le monde ne l'est pas, malheureusement. Et aujourd'hui, c'est très courant que ça arrive. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes prennent ces risques-là et tombent dans le panneau, malheureusement. Merci pour tous ceux qui s'abonnent et pour tous ceux qui like. C'est vraiment gentil à vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui va sortir dans 9 minutes sur YouTube. Je parle de mes 5 meilleurs livres qui m'ont le plus inspiré. Nani, il faut que tu prennes vraiment, merci pour la rose, il faut que tu prennes vraiment en compte tous les coûts de l'appartement, tu vois, du studio, les assurances que ça te coûte, le crédit, combien il te coûte, etc., que tu additionnes ça, et voilà. Je vais revendre mon bien par anticipation. Il parlait que je vais être remboursé de l'assurance emprunteur. Alors ça, j'en ai aucune idée. Alan, ça c'est une question à poser à Magali durant le prochain live. On va organiser de nouveau un live avec Magali sur les assurances emprunteurs. Si ça t'intéresse, mets cette question de côté. Et de toute façon, j'annoncerai, je communiquerai un peu plus par rapport au live. J'avais pas trop communiqué sur le dernier, effectivement. Mais comme ça, tu pourras lui poser ce genre de questions. Magali, juste pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un qui vous fait économiser de l'argent sur vos assurances emprunteurs. Pour ceux qui ont déjà investi, 8 personnes sur 10 économisent de l'argent grâce à elle. Donc je pense que ça vaut le coup. Alan, ce soir, elle ne sera pas disponible. Mais si tu veux, Alan, si tu veux prendre rendez-vous avec elle, tu peux aller toujours dans ma bio. Hein. Il y a un lien Linktree où c'est la deuxième option que tu peux choisir. Et tu peux voir si tu as déjà un bien, une assurance qui court. Si, le rendez-vous il est gratuit, hein, le rendez-vous il est gratuit. Et elle pourra te dire, si jamais. Pour ma part, bien à 50 000 €, loué 650. Je pense que ça c'est pas mal. Benjamin qui me demande si je suis le frère d'Emilien. Non. Donc avec un bon excédent, c'est plus facile d'emprunter. Ah oui, évidemment. Merci Lina Style, c'est gentil. Par exemple, Where is Narcisse? Prends l'exemple. À l'époque, ça se calculait différemment par rapport au taux d'endettement. Ça se calculait au différentiel ou au reste à vivre. Si tu vas dans certaines banques, ça s'applique toujours, mais sous délégation. Il n'y a qu'un faible pourcentage des dossiers qui peuvent passer grâce à ce calcul-là, mais en général, les banques n'ont plus le droit de le faire actuellement. Et c'est pour ça que j'ai pu en profiter à une certaine période, parce que, regarde, je vais t'expliquer. Si tu as un crédit, un bien que tu loues 500 €, enfin 600 €,
tu as un crédit à 600. Je schématise, hein, il y a encore des coûts annexes, machin, etc. Mais je schématise vraiment beaucoup pour que tu comprennes. Si c'est loué 600 et que tu as un crédit à 500, il te reste 100 euros en plus. Donc, le mec qui gagne 2000, à la fin de l'opération, il gagne 2100. Donc, tu peux encore aller chercher plus de dettes et monter des projets de plus en plus gros. Ça, c'était le calcul d'à l'époque. Maintenant, ils vont mettre tous tes endettements d'un côté, tous tes revenus de l'autre, et le calcul change complètement. Ce qui a permis à beaucoup de personnes, au passage, de se monter de gros patrimoines immobiliers. Sachant qu'en plus de ça, les taux d'intérêt étaient très faibles. Donc big up à ceux qui ont investi à cette période-là, et c'est cool parce qu'ils en ont profité. Je fais jeter un coup de yeux. Ok, ça marche. Bah en fait, c'est l'organisme de cautionnement qui peut être remboursé, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Moins facilement et souvent avec un peu d'apport actuellement. À l'époque, j'ai pu lever quasiment 250 000 euros avec 50 euros d'apport. C'est indécent. C'est indécent. C'est complètement indécent. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous expose le schéma au tableau? Avec 50 euros, ouais. Même moi, j'en reviens pas, mais bon. Comment on peut suivre ton live sur YouTube dans 5 minutes? Alors, il n'y a pas de live hein, sur YouTube, c'est juste une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo, tu peux la regarder plus tard après le live si tu veux, mais je vais pas rester trop longtemps encore. La location meublée, c'est mieux que la location nue, selon moi, Nani, fiscalement. Tu peux défiscaliser beaucoup plus. Alors, je vais tout de suite vous mettre devant le tableau, là. Tac, 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 comme on faisait à l'époque. Je fais personnellement du LMNP, Nani, donc voilà. Demain, les prêts seront faits par les boîtes privées qui se financent pour d'autres investisseurs. C'est possible aussi, effectivement. Merci pour tous vos likes, les amis. Tac, ça doit être ça, pour que vous puissiez voir droit. Quand tu parlais des plateaux, c'est ce qu'on appelle division parcellaire. Bon, en fait, Where is Narcisse, un plateau, c'est très schématiquement, je vais te faire le dessin exprès pour toi. Tu prends un immeuble, ou une maison, ou peu importe hein, ce que tu veux. Tac, ta petite maison tranquille. Bah en fait, ou l'immeuble, hein, tu imagines que ça fasse 10 mètres, hein, plus ou moins. Je sais pas, on va faire ça comme ça. Tu as plusieurs étages, et des fois, il y a des étages complets comme ça, qui sont vides, qui sont sans mur, qui sont... en fait, tu as les 4 murs, une porte d'entrée principale, et tu le divises comme tu veux. Tu vois, donc du coup, tu vas prendre ça, tu vas acheter un plateau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, vu du haut, ce plateau, il va ressembler à ça, imaginons. Un peu plus droit quand même, hein. On imagine que l'immeuble il est construit bien. Et ici, tu auras une porte d'entrée, par exemple, tu vois. Et ça, tu t'imagines que ça fasse 100 mètres carrés. À peu près, tu vois, c'est juste un exemple. Et qu'en fait, je sais pas, tu puisses te faire... On va peut-être pas mettre la porte ici, mais on va la mettre là. Ici, tu vas te faire un petit sas à l'entrée avec... voilà, dans ce cas-là, c'est peut-être pas optimisé pour diviser en 3 studios, en 4 studios, mais on va faire ça de cette manière-là, tu vois. Tu peux faire un truc comme ça. Ici, tu auras un petit studio là, le studio numéro 1. Là, tu vas peut-être faire un T2. Et ici, un autre studio. Et du coup, ça te fait 3 appartes au lieu d'en avoir un seul de 100 mètres carrés. Et ça, ce schéma-là, c'est beaucoup plus rentable. Alors, il y a plus de gestion, il y a plus de locataires. Il faut voir si techniquement c'est faisable. C'est pas évident tout le temps à cause de, déjà des raccords électriques, à cause des évacuations d'eau. Faut voir si techniquement ça le fait ou pas. Désolé pour la dégaine avec le short fluo, hein. On est dimanche, je suis peinard là. Mais en gros, voilà, c'est ça l'idée. C'est d'acheter un... Et tout ça, c'est vide. Tu achètes juste les 4 murs et la porte, tu vois. Et il y a tout à refaire. Ça, c'est un plateau qui peut être rentable. Par contre, ça fait assez peur parce que bah, c'est tout défoncé, il n'y a rien. Ça se peut que tu achètes juste des briques. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, là, voilà, c'est comme ça. Mais en gros, c'est ça l'idée. Et il y a des personnes comme ça, justement, qui... si tu loues un 100 mètres carrés, je sais pas, chez moi, dans les environs, ça doit être loué à, je sais pas, 1000 euros. 1000 euros, mais si tu loues un truc à
à 50 mètres carrés, à 25 mètres carrés et un autre 25 mètres carrés. Celui-là va te générer, tu pourras peut-être le louer 650. Celui-là, tu vas peut-être le louer 400. Alors j'abuse peut-être avec les prix, mais c'est juste pour que tu comprennes l'idée, tu vois. Et celui-là, 400. Ça te fait quand même du 1450, si mes calculs sont bons. Du 1450 euros par mois au lieu de 1000 euros. Donc du coup, ça te fait quand même plus 450 euros. Et c'est comme ça que tu peux générer du gros cash flow. Alors imagine si ces apparts-là, c'est juste en location traditionnelle. Imagine si tu les mets, en location meublée, parce qu'il y a déjà tous les meubles, ça se louera plus cher. Imagine si tu mets un de ces apparts en Airbnb ou si tu mets les trois en Airbnb. Mais tu exploses tout, tu vois. Donc le cash flow, il est énorme. Il est énorme. En fin de compte, ce qu'il y a à retenir parmi ces projets-là, les amis, c'est que en fait, seule votre créativité et vos connaissances vont représenter vos limites. Donc voilà. Et comme le dit Sophie, effectivement, c'est aussi un gage de sécurité. Vous pouvez vous permettre d'avoir un appartement qui reste vide, que vous gagnez toujours encore de l'argent et que vous arrivez à rembourser votre crédit. Donc ça, c'est aussi non négligeable. Et la banque préfère que vous alliez vers elle avec 3 appartements, parce que 3 revenus différents, qui ne dépendent pas de la même personne, c'est une sécurité en plus pour elle. Elle va préférer avoir 3 différents logements plutôt qu'un seul. Imaginez que, ok, défaut de paiement sur celui-là, bah, il vous reste toujours 1050 euros. Je suis trop une investisseuse. Bah ouais, c'est comme ça qu'on commence. Et voilà, il reste toujours 1050 euros. Il faut voir ça de cette manière-là. Et après, plus les surfaces vont être grandes, plus vous allez pouvoir faire ça. Et il y a des fois des surfaces qui sont hautes, ce qui va vous permettre en fait de faire des mezzanines, de créer une nouvelle chambre dans le logement. Et en fait, comme je l'ai dit, il faut être un peu créatif et vous pouvez comme ça vous faire des couilles en or, tout simplement. Merci Fred, c'est gentil. Est-ce que ça vous parle, ces exemples-là? Est-ce qu'il y a peut-être des gens parmi nous qui l'ont déjà fait? Alors moi, perso, est-ce que j'ai jamais divisé un bien, mais bien vu pour la répartition, plus ou moins, hein, Nina. Voilà, je suis pas, comment dire, architecte, mais voilà. Tu peux faire ça d'une manière aussi officieuse, c'est-à-dire que si tu es en copropriété, tu n'es pas forcément obligé de demander la copropriété tant qu'il n'y a pas de division de l'eau. Et c'est pour ça que j'avais créé un petit sas à l'entrée. Parce qu'il n'y aura pas 3 portes dans les communs, ce sera à l'intérieur du logement. Du point de vue légal, ça reste un seul logement, sauf qu'à l'intérieur, c'est divisé en 3. Donc vous pouvez faire ça, ça se fait souvent hein, pour les Airbnb. Ça se fait souvent pour les Airbnb si la copro l'autorise évidemment. Mais il y a plein d'autres méthodes encore comme ça à mettre en place. Et comme je l'ai dit, il faut être créatif. Et moi, à l'époque, en fait, si vous voulez, j'avais un bien qui était en duplex. Donc, je ne vais pas vous faire l'étage du haut. Ce qui nous intéresse, c'est l'étage du bas. En fait, tout ça, c'était un salon avec cuisine ouverte. Et à l'étage, il y avait 2 chambres. Ouais, c'est ça, il y avait 2 chambres. Donc, c'était déjà pas mal spacieux. L'appartement faisait entre 75 et 80 mètres carrés. Et tout ça, c'était l'étage du bas. Donc, on rentrait ici. Ici, il y avait une porte vitrée. Tac. Et ça, c'était la porte d'entrée. Ok. Cette surface-là faisait approximativement 30 mètres carrés. En fait, là où c'était intéressant, il y a aussi une chose à savoir, c'est qu'un studio, si vous lui rajoutez une chambre, va prendre de la valeur. C'est comme ça. S'il y a une chambre en plus, c'est séparé. Il y a un coin vraiment nuit, il y a un coin qui sera pour prendre les repas, machin, de la cuisine. Et là, ça, c'était juste le salon. Donc, du coup, il y avait déjà 2 chambres. Pour une famille avec un enfant, c'était OK. Vu que c'était un duplex, machin, il y avait quand même 80 mètres de surface. Ce que j'ai fait, tout simplement, la cuisine était là. Hein. Juste pour vous schématiser le truc, la cuisine était là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ça tombait bien parce que sur cet appartement, j'avais des impayés de plus de 10 000 euros. L'appartement était de toute manière ruiné. Il a pris l'eau dans tous les sens. Le locataire était parti. Il y avait un sofa qui était imbibé de champignons. Enfin bref, je vous mettrai peut-être des photos pour vous montrer dans une des futures vidéos que je vais faire. Et en gros, moi, ce que j'ai fait, tout bête, hein, j'ai coupé ici, j'ai mis une porte là, une cloison, la cuisine, je l'ai mise comme ça, avec la table ici, avec la télé par là, et un canapé ici. Ça paraît un peu serré comme ça, mais c'était un peu mieux organisé quand même. Hein.
Et du coup, ça nous a rajouté une troisième chambre. Donc du coup, c'était plus un T3, c'était un T4. Ou un truc comme ça, je crois, ouais. Et du coup, ben, ça tombait bien parce qu'il y a une fille qui allait louer le bien là. Et qu'est-ce qu'elle a fait de cette chambre? Elle n'en avait pas forcément besoin parce qu'elle n'avait pas d'enfant, machin, etc. Tac. Désolé si vous voyez pas trop bien. Elle avait pas de chambre pour son activité. Elle voulait poser des ongles, etc. Elle était un peu esthéticienne. Et du coup, elle a utilisé ça comme son bureau. Donc du coup, elle pouvait même, je pense, défalquer une partie de ses loyers qu'elle me payait sur sa boîte. Donc voilà. Désolé Chrysalide, j'ai dessiné un peu petit. Même sans fenêtre, il y avait une fenêtre, hein. Il y avait une fenêtre et un coin de fenêtre opaque. J'ai pas dessiné toutes les fenêtres, effectivement, désolé. Mais sans fenêtre, ça fait aussi une chambre. Ça peut faire aussi office plutôt de salle d'eau, du coup, ça peut être pas mal. Plutôt qu'une chambre, effectivement, parce qu'une chambre sans fenêtre, voilà, c'est un peu limite. Mais en gros, c'était ça. Et, euh, et voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce genre d'opération immobilière? Alors moi, de base, je voulais pas parler d'immobilier pendant le live. Je voulais vous montrer une petite formule, surtout pour les personnes qui débutent et qui connaissent pas trop tout ce qui tourne autour de l'argent, machin, etc. Mais je vais pas forcément rester très longtemps. Ce sera peut-être l'optique d'un autre live du coup. En tout cas, 16 000 likes, merci beaucoup les amis. N'hésitez pas hein, à liker, à donner vos questions. La nouvelle vidéo vient de sortir sur YouTube normalement. Je vais aller vérifier. En fait, ce qui est cool sur YouTube, c'est qu'on peut programmer des moments où les vidéos sortent. Donc du coup, n'hésitez pas à aller la visionner. Ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi combien de livres vous lisez. Ouais, elle est sortie. Elle est dispo. Donc du coup, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez le lien ici, sur mon profil. Si jamais ça vous intéresse, ce sont les 5 livres pour mieux investir, pour mieux connaître l'argent, entre guillemets. Et vous verrez que c'est pas forcément que des livres sur l'argent à proprement parler. Mais en gros, le schéma que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais écrire plus grand pour... c'était qui me disait Nani. Non, Chrysalide. On va essayer de faire un schéma. Tac. Ceux qui ont déjà lu le livre Père riche, Père pauvre vont savoir ce que je suis en train de dessiner. Tac. Ça, c'est un état de finance, enfin pas forcément de financement, de finance plutôt. Très simple, très schématique. Mais c'est important de s'en rendre compte une bonne fois pour toutes. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas, tac, tac. Est-ce que vous connaissez ce schéma, les amis? Est-ce que vous le connaissez ou pas? Dites-moi un peu. Est-ce que vous l'avez déjà vu quelque part, ce schéma? Non. Ah, ok. Quand même plus de monde. Discipline connaît, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas le schéma. Je suis choqué. Ok. Ah bah, je suis plus ou moins bien surpris parce que au final, ça va sûrement vous apprendre un nouveau truc aujourd'hui alors. En gros, voilà. Quelle est la différence entre les personnes pauvres et les personnes riches, même si pauvres, ou les personnes qui gagnent pas beaucoup d'argent? Quelques personnes le sauront. En gros, tu vas d'abord avoir des revenus qui vont être issus de ton job. Et ensuite, bah, les personnes pauvres, ben, elles ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, ou les personnes un peu modestes ne gagnent pas beaucoup. Oui, c'est le schéma de Robert Kiyosaki, ouais. En gros, ben voilà, la première dépense qu'on a, et ça pique, vous êtes d'accord avec moi, ce sont les taxes. Les taxes, après, voilà, les assurances, machin, etc. Etc., etc. Il y a d'autres dépenses, hein. Donc du coup,
ça va partir directement là, bam. Et là, bah, il ne reste plus rien. Voilà, adieu. Et le mois prochain, c'est la même chose, c'est le même schéma. Les personnes qui sont dans la classe moyenne, mais qui ne pensent pas forcément comme des investisseurs, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura exactement le même schéma, sauf qu'il restera de l'argent. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont partir en voyage, elles vont s'acheter une résidence principale, parce qu'elles le peuvent, et elles vont s'acheter une nouvelle voiture. Et un passif, c'est ce qui va nous coûter de l'argent. Un actif, c'est ce qui va nous en faire gagner. Un actif, ça peut être un bien immobilier qui est loué ou le locataire nous paye un loyer. Un passif, c'est une résidence principale, parce qu'en fait, c'est nous qui payons tout. Voilà, la seule différence. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec la résidence principale, c'est encore un autre thème. Mais en gros, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont avoir un bon job, les personnes moyennes, elles vont venir dépenser ici, plus ici, et ensuite, il ne leur reste plus rien. Ensuite, les riches, comment est-ce qu'ils fonctionnent les riches? C'est que ils vont aller venir s'acheter de l'immobilier en bourse, des actions, des ETF, etc. et d'autres actifs qui vont leur ramener plus d'argent. Donc du coup, ils auront aussi les mêmes dépenses que tout le monde, sauf que au lieu d'acheter leur passif en premier, ils vont réfléchir d'une autre méthode. Ils vont se dire, ah bah mon job, ça me casse les couilles d'aller bosser et que le mois d'après, ça recommence à zéro. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont effectuer leurs dépenses courantes, machin, etc. Il faut bien payer son loyer, il faut vivre quelque part, ok. Ensuite, ils vont venir s'acheter un premier bien immobilier, qui ce bien va leur ramener un nouveau revenu, qui va venir s'inscrire, qui va être un loyer. Et c'est là où ça peut être intéressant, justement, avec l'idée des plateaux. Imagine que tu gagnes 2000 par mois avec ton job, etc. Avec le loyer, ça va te faire un plus 500 euros. Et si tu t'y prends bien, tu peux peut-être même faire un plus 800 euros parce que tu as acheté un petit plateau et que tu as fait 2 petits studios qui vont te ramener chacun 400 euros. Donc du coup, ça te fait plus 2000 euros que tu gagnes par mois, ça te fait 2800, 2500. Et ensuite, avec cette différence-là, tu as le choix. Soit tu vas te payer des nouveaux jouets, une nouvelle voiture, ou alors, et là, c'est là où il faut faire vraiment attention, et c'est là où normalement vous devriez faire ça jusqu'à ce qu'en fait ça vous paye complètement tout, c'est que vous allez réinvestir cette somme-là dans de nouveaux actifs qui vont vous en ramener de plus en plus de revenus. Et grâce à ces revenus-là, en fait, ce sont les actifs qui vont payer vos passifs à un moment donné, tout simplement. Et donc du coup, ce sont même vos actifs qui vont vous payer votre résidence principale, qui vont vous payer votre lifestyle, et même, en fin de compte, un jour viendra, parce que vous aviez été discipliné, régulier, vous avez cru au processus, et c'est accessible à tout le monde qui s'en donne un minimum de moyens. Alors ce ne sera pas des 20 000 euros par mois tout de suite, ce sera des 100 euros par mois, 500 euros par mois, etc. etc. Mais un jour, vous pourrez tirer un trait sur votre job et lui dire à votre boss, va te faire foutre maintenant, j'ai assez d'actifs qui me payent tout. Et en fait, quand on schématise le truc et quand on regarde la vérité en face, la retraite, c'est quoi? C'est pas une question d'âge, c'est une question de revenu. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit, cette réflexion? Souvent, c'est une question de revenu, la retraite. Pourquoi les gens continuent à travailler? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Sinon, ils auraient déjà arrêté de travailler depuis longtemps. Et tout ça, c'est ici, c'est dans la tête, les amis. Bien entendu, c'est très schématique. Dans la vraie vie, avoir des actifs, les gérer, l'immobilier, c'est compliqué. Il faut se dire les choses comme elles sont. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué? De rester sur un canapé en train de scroller sur TikTok en essayant de trouver la dernière nouvelle action, ou alors en prenant votre vie en main et en changeant votre façon de penser et en mettant des actions concrètes qui sont mesurables jour après jour, en allant vers vos objectifs. Oui, surtout à notre époque en plus, ouais, parce que rien n'est sûr, à part la mort et les impôts. Est-ce que ça vous parle, ça? Ma chaîne YouTube s'appelle Éduque tes finances également. Tu peux aller la consulter ici.
il y a un lien qui est dans ma bio. La nouvelle vidéo vient de sortir il y a 14 minutes exactement. Alors on parle pas de ça, hein, mais on parle des livres qui m'ont inspiré. Mais si ça vous intéresse, une vidéo qui reprend ça, où je prends vraiment le temps de bien expliquer. Parce que là je le fais un peu à l'arrache, hein, j'ai pas de plan, j'ai rien, aucune inscription, etc. Ça vient juste de ma tête. Mais voilà, l'idée c'est de se créer de nouveaux revenus les amis, qui eux vont soit vous permettre d'acheter encore plus d'actifs, de vous enrichir encore plus, ou alors vous pouvez vous dire, bah écoute, ouais, moi j'ai 1000 euros de plus par mois, moi ça me convient très bien, ce que je veux c'est juste un peu d'air pour respirer un peu plus tous les mois. Ou alors il y a des gars qui ont la dalle et qui vont se dire, bah moi j'en ai marre de mon job, ça me casse les couilles, vas-y je charbonne, j'achète un max d'actifs, je vais me générer un max de revenus supplémentaires et je vais envoyer paître comme jamais mon patron. Avec plaisir Nina. C'est possible de mutualiser les fonds pour acheter à deux. Oui, bien sûr, Lina Style. Tu peux faire ça en SCI. En SCI, la SCI, il faut être à deux minimum, tu vois. Donc voilà. Les avantages, bah, c'est que si tu gagnes pas beaucoup d'argent et que tu arrives à t'associer avec quelqu'un en SCI, lui ou elle aura peut-être pas forcément beaucoup de temps, mais beaucoup d'argent, et toi l'inverse. Donc du coup, ça vaudrait le coup de s'associer là. Par contre, l'inconvénient, c'est presque comme un mariage. Donc, faut bien accorder vos violons dès le départ parce que y a beaucoup de divorces en ce moment. donc, ça rejoint un peu le même truc en fait. Faut bien mettre ça sur papier avec des statuts qui vont être rédigés chez le notaire, noir sur blanc. Comme ça, en fait, vous savez d'où vous partez et vers où vous allez. Surtout, c'est ça qui est le plus important parce que ça arrive vite que les gens changent avec l'argent. Qu'on le veuille ou pas, un jour, les comportements changent. Et malheureusement, ça se passe pas toujours bien. Et pour éviter ça, ben, on va chez un notaire, chez un avocat avant que ça arrive. C'est pour ça que quand vous allez chez le notaire pour tout ce qui est patrimoine, etc., il va vous faire mourir plusieurs fois, entre guillemets, pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Surtout si vous êtes investisseur encore plus. Oui, voilà, avec quelqu'un de confiance, évidemment. Tu peux créer une société d'investissement, je ne sais plus comment que ça s'appelle exactement, pour pouvoir investir en bourse, par exemple. Tu peux aussi créer une SCI si tu veux aller vers de l'immobilier. Et ouais, bien évidemment. Et c'est ce que je conseille à fond de faire aux personnes. Voilà, imagine maintenant, tu gagnes 1200 euros par mois. Si tu es dans cette situation, tu peux t'en sortir de cette manière. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Tu gagnes actuellement 1200 euros par mois. Tu as un peu de budget, 20-30 euros par mois. Tu vas t'acheter des putains de bouquins sur l'immobilier. Tu vas apprendre comment l'immobilier fonctionne. Et toi, ce qui va te manquer, effectivement, c'est ça, c'est l'argent. Tu auras des connaissances que la personne où elle n'a pas le temps, par exemple, je ne sais pas, un avocat, un comptable à son compte, peu importe, un ami ou un proche qui a vraiment pas de temps pour aller lire des bouquins, pour se former par rapport à l'argent, bah, tu vas aller le voir avec ça, avec toutes tes connaissances. Toi, tu as les connaissances, lui, il a l'argent. Tu as le temps, lui, il n'a pas le temps. Donc, du coup, tu peux comme ça te complémenter et ouvrir une boîte, une foncière sur l'immobilier en SCI et t'associer. Et tout le monde est content au final. Parce que la personne qui n'a pas le temps et qui a de l'argent, elle est bien contente qu'elle trouve quelqu'un qui puisse faire fructifier son argent encore plus, tu vois. Donc du coup, faut pas avoir peur de parler avec les gens, faut pas avoir peur de poser des questions, faut être curieux, faut demander. Et de toute façon, la réponse sera toujours non si vous ne demandez pas. C'est aussi simple que ça. Alors si aujourd'hui tu gagnes pas beaucoup d'argent, 1200, 1300, 1400 euros par mois et que tu sais pas quoi faire pour avancer, commence par ça, lis des bouquins. Et tu peux même pas t'imaginer la différence qu'il y a en lisant 1 heure par jour. Ça te fait 365 putains d'heures où tu vas lire pendant l'année et où tu peux complètement changer ton mindset, complètement changer ta vision des choses. Que ce soit sur l'argent ou même toutes les autres thématiques. Hein. L'assurance vie, c'est pas trop ma cam, entre guillemets, Kassou, mais pose là peut-être si tu veux, s'il y a peut-être d'autres personnes qui s'y connaissent. Merci pour tous vos likes en tout cas, c'est gentil. Pourquoi débuter avec 5000 euros? J'ai pas compris pourquoi. C'est peut-être le ticket d'entrée pour certaines assurances vie. Et là, juste petite parenthèse, hein, euh, ici, la bourse, c'est les ETF, par exemple. Du 20-30 euros par mois, ça commence par ça. C'est la discipline qui va compter, les amis. C'est vrai, un bon livre, ça ouvre de nouvelles perspectives, effectivement. Ouais.
Ah, versement initial, c'est peut-être une demande de l'établissement ou de l'assurance vie qui demande ça. Il y en aura d'autres où tu pourras débuter avec moi. Mais si t'as pas d'épargne de sécurité, commence par ça avant d'ouvrir une assurance vie. Mais je crois que tu avais dit que tu en avais déjà une. Donc, est-ce que vous avez appris des choses ce soir, les amis? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous avez trouvé que c'était chiant? Oui ou non? Est-ce que vous voulez plus de live comme ça, avec des schémas, avec des trucs? Lina Style, oui. Nani, oui. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Oui, c'est très cool. Oui, j'ai appris. Oui, Nani. Nina, c'était génial. Tricia nous dit oui. Fred, top. Chiant, non. Nina. Ok. Oui, avec plaisir. Oui, c'est plus parlant. Toujours très bien ce live. Merci beaucoup, Sandrina. Edouard, j'ai raté ton live. Je viens d'arriver. Très intéressant. Oui, nickel. Les schémas, super. Ok. Bah, merci beaucoup. Si ça te dit, Edouard, je vais peut-être mettre ce live en rediffusion sur YouTube. Je pense que ça peut être pas mal. Nelly James, oui, j'aimerais en voir d'autres, merci beaucoup. Tes schémas extra, nous dit Miyamanu. Ton commentaire a été filtré, je sais pas pourquoi. Je viens de l'activer, tac. Très intéressant et très simple à comprendre. En fait, ouais, Haussmann, j'essaie souvent, quand on va aller parler au banquier, quand on va aller chez un assureur, ils vont venir vous voir, ils vont vous dire, ouais, ils vont vous parler avec des termes qu'on n'utilise jamais dans la vraie vie, il faut être honnête, et qui vont vous faire peur. En fin de compte, ça veut dire des choses qui sont très simples. Et souvent, ils vont utiliser des termes un peu complexes pour complexifier la chose, alors que c'est pas forcément très compliqué, vous voyez là. De nada, Nina. Edouard, Natario, en fait, je l'ai fait au feeling les lives. D'abord, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire 0 live. Parce que, voilà, je savais pas trop si je devais en faire un ou pas. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'en fais un quand même. Et c'est vrai que la dernière fois, j'avais sondé pour voir si vous préfériez des lives à thématique préparée un peu, entre guillemets. Ou alors des lives où on parle un peu, voilà, vous posez vos questions, je vous réponds et ça peut. Et souvent, ça me donne des idées pour partager d'autres trucs encore comme ça. Intéressant, mais vraiment très important. Floralie, merci beaucoup à toi. Donc Edouard, c'est au feeling en ce moment. Sinon, il y a des lives qui vont être prévus aussi avec Magali, qui est courtière en assurance, qui est professionnelle là-dedans. Elle a travaillé depuis des années dans ce milieu-là. Et elle, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle, déjà maintenant si vous voulez, hein. Et pour faire baisser beaucoup d'assurance emprunteur. Uniquement emprunteur, j'insiste là-dessus. Oui, j'ai du budget, mais les banquiers m'horripilent avec leur langue de bois, du coup je fais rien. Ah, mais c'est pas forcément à la banque que ton argent est le plus en sécurité dans tous les cas. C'est plus facile d'obtenir un prêt pour du locatif que de l'achat-revente, effectivement, ouais. Parce que l'achat-revente, c'est plus comme de l'entrepreneuriat, tu vois. Même si en soi, ça reste quand même de l'immobilier, mais en fait, il suffit que tu achètes un bien, que demain le marché se retourne. Là, je parle pour les marchés qui sont très dynamiques, hein, Paris ou les grandes villes ou les moyennes villes. Il y a un truc qui arrive, le marché se retourne, bah, si tu vas le revendre, ça va être à perte, tu vois. Donc c'est beaucoup plus de risques pour la banque, plutôt que d'avoir un appartement locatif avec un contrat qui est signé, qui est valable pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, où là c'est des revenus, encore une fois, la stabilité, tu vois. Ça rejoint exactement ce que j'ai dit avant par rapport à si tu es indépendant, il faut avoir les 3 bilans, et indépendant, c'est des revenus comme ça. Ça rejoint exactement la même idée. Mettez-vous à la place de la personne qui vous prête. Si vous deviez prêter 300, 400 000 euros à quelqu'un, est-ce que pour vous, de l'achat-revente, c'est plus risqué ou du locatif, c'est moins risqué? Ou l'inverse? Tu conseilles d'aller voir directement la banque pour un prêt ou prendre rendez-vous avec un courtier? Dylan, dans un premier temps, avec d'autres banques que ta banque où tu es actuellement, à ta banque historique, d'autres banques, parce qu'en fait, tu seras un client plus sexy, entre guillemets, tu seras plus, ils vont être plus intéressés par toi que ta banque où tu es déjà client, tu vois. Donc ils vont peut-être t'accorder de meilleures faveurs, de meilleures conditions que ta banque classique, historique. Euh, et ensuite, bah, si tu as une bonne offre, tu vas à ta banque historique et tu leur dis, bah voilà, j'ai reçu ça comme offre. Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Ou sinon je me casse. C'est aussi simple que ça. Mais tu peux aussi aller voir un courtier si tu en as envie. Mais il faut choisir entre les deux parce que souvent les courtiers connaissent aussi les banques. Donc du coup, tu vois, ça peut un peu interférer dans les démarches. Mais déjà arrivé, c'est pour ça que je te dis. Salut Isa. Peux-tu conseiller pour épargner pour mon fils Floralie? C'est-à-dire?
Edouard, je bosse rien à voir avec la finance. Tout ce que je vous dis ici, c'est pas du conseil financier, c'est juste issu de mon expérience personnelle. C'est voilà, faites encore vos devoirs à vous, vérifiez si tout ce que je dis c'est vrai, si ça peut être adapté à vos profils. Des fois, c'est pas adapté, mais tout ça, j'en suis pas. C'est juste de l'information, hein, c'est pas du conseil en investissement, rien du tout, hein, juste que ce soit clair. Mais en gros, si tu veux savoir dans quoi je travaille actuellement, je travaille dans une entreprise d'imprimerie, de marketing et d'emballage produit en Allemagne, en équipe. Voilà. En toute transparence, de toute façon, j'ai rien à cacher, hein. J'aimerais bien négocier les assurances emprunteurs, mais j'ai peur que la banque me sanctionne. Fred, non, il n'y a pas de raison. Elle n'a pas le droit de toute manière. Donc, et vous pouvez le faire le lendemain où vous avez votre crédit. Ça, c'est encore mieux. Dans ton exemple, si on achète un bien pour des locatifs, il faut bien le rembourser. Oui, il faut le rembourser, oui. Après, là, je parle de cash flow, hein. Si tu as été là, Isa, au début, tu as vu comment on a vu comment on pouvait faire du cash flow positif. Pas forcément, Isa, pas forcément. Ça dépend de ta créativité. C'est-à-dire, mon fils a un livret A et apparemment pas intéressant. Ah non, c'est pas intéressant, Floralie. C'est bien justement le livret A pour avoir ce dont on parlait avant, les 3 à 6 mois d'épargne de sécurité. Ça, c'est bien, le fonds de sécurité. Mais ensuite, il faut aller investir son argent. C'est pas de l'épargne, c'est de l'investissement. Salut, peux-tu expliquer le principe d'un prêt relais carton, le même taux qu'initial? Alors, un prêt relais, Elena, j'ai jamais fait. Bizarrement, malgré mes 10 ans d'investissement, j'ai jamais fait. Donc, ça va être un peu plus compliqué de pouvoir t'expliquer ça. En toute transparence, je ne vais pas forcément pouvoir te donner une réponse par rapport à ça. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici, parmi les 79-80 personnes qui ont déjà expérimenté ça. N'hésitez pas à le partager. Mais moi, j'ai pas la réponse, malheureusement. Ah, d'accord, Isa, pas de problème. Avec plaisir, Elena. N'hésite pas si tu as peut-être d'autres questions. Mais je crois que pré-relais, c'est juste en attendant le nouveau crédit. Et le nouveau crédit, ben, il a un nouveau taux d'intérêt. Je pense. Non, je suis pas sûr. Moi, je pars à l'étranger l'année pro. Tu penses que c'est le même principe de ce que tu conseilles? Oui. En général, ça reste. Ça, c'est pour dans tout le monde en fait. Après, il y aura peut-être des différenciations au niveau des taxes, au niveau des impôts locaux, machin, etc. Mais en soi, c'est le même principe. Le même principe. 2 ans max après relais, ok, je savais pas. Moi, j'en ai jamais fait comme dit, donc voilà. Mais si ça vous intéresse, lors d'un prochain live, alors peut-être pas forcément le prochain, mais on pourra voir comment, on pourra voir ensemble même comment est-ce qu'on pourrait dégager un cash flow ultra positif en investissant dans l'immobilier. Justement pour un peu casser le mythe de ce que Isa nous parlait. Alors c'est rien contre toi Isa, hein. C'est là, souvent on pense de cette manière-là, c'est que quand on va investir dans l'immobilier, ben, on va pas profiter de l'argent tout de suite, alors que pour moi c'est un mythe. C'est juste qu'en fait on n'a pas la bonne recette pour mettre ça en place. Ou qu'on ne le connaît pas tout simplement. Et c'est pas de notre faute, c'est pas de ta faute non plus Isa, mais voilà. Alors investir en bourse, moi je suis pas forcément trader ou très comment dire expérimenté dans ce milieu-là. Je fais simplement du DCA en ETF et un peu de stock picking. Voilà, j'ai fait quelques formations dans la bourse, etc. aussi. Mais voilà, ça s'arrête là. Moi je suis plus un gars de l'immobilier en général. Mais investir en bourse c'est très bien parce que je le fais aussi moi-même, hein. Sauf que ça va pas être dans des stratégies ultra complexes, machin. Moi je me prends pas la tête. ETF S&P 500, DCA tous les mois, la même somme, la même date, et on regarde dans 10 ans. PEA, PEL, ben, un CTO, DKS, un CTO, compte titre ordinaire, pour pouvoir investir dans le reste du monde. Ensuite, si tu aimes pas trop l'immobilier en réel, entre guillemets, bah, va voir les SCPI. Mais c'est moins avantageux parce qu'il y a plus de frais, tu vois. Tu peux emprunter pour acheter des SCPI si ça t'intéresse, tu vois. On peut voir son banquier juste pour connaître sa capacité d'emprunt. Effectivement, oui, tu peux prendre rendez-vous pour ça. Ou une assurance vie, effectivement. Ouais, j'y pense pas parce que j'en ai pas. Tu peux faire ça, tu peux déjà, tu peux déjà dire que tu as un futur projet
dans les coulisses et que tu préfères venir voir le banquier, prendre la température, voir comment que ça se passe, machin, etc. Et en général, le banquier apprécie. Donc voilà, investissement, location ou acheter. Bah, moi, je suis plus de l'école d'investir d'abord et acheter ensuite pour soi. Surtout par rapport à la situation actuelle où obtenir des emprunts, c'est de plus en plus compliqué. Quel business tu connais pour avoir du cash flow? Bah, business en ligne ou alors l'immobilier par exemple. DKS, tu passes à côté de belles performances, je pense, parce que les boîtes aux US, hein, pour prendre juste l'exemple des US, sont beaucoup plus dynamiques et rentables que celles en Europe. Tu vois. Quelles pièces d'or sont les plus recherchées, Clémoun? Très bonne question. Il y a les Napoléons qui sont très liquides. Il y a les Krugerrand aussi, ça coûte assez cher ça. Le 50 pesos mexicain aussi. Et la croix suisse, je sais plus, ou les 20 francs suisses, je sais plus comment c'est avec une croix dessus. Je me rappelle plus du nom maintenant. Mais attends, je vais te. Il y a plusieurs pièces, mais attends, je vais juste taper sur Google. Le Mappel aussi, je crois, un peu moins commun, mais aussi bien. Voilà, le Napoléon 20 francs, la croix suisse. Oh, j'ai presque plus de batterie, c'est mauvais ça. Sinon, tu as aussi le souverain. Le souverain. Et après, bon, ça dépend. Après, tu as des demi-souverains, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas trop. Alors, le cash flow, j'ai vu 2 personnes qui m'ont demandé ce que c'est le cash flow. Le cash flow, c'est très simple. En fait, le cash flow, c'est le flux de trésorerie. C'est de l'argent qui circule. Mais en gros, si tu as un cash flow positif, ça s'efface mal ce truc. En même temps, j'ai déjà tellement écrit dessus durant d'autres lives, etc. Mais en gros, pour vraiment faire très simple, parce qu'après ça, je vais y aller, tu as ton crédit. Est-ce qu'on arrive à lire? Oui. Et un loyer. Ok. Je vais juste un peu tourner la caméra, désolé si ça bouge. En gros, crédit, 500 euros. Loyer, 600 euros. Ici, il te reste plus 100 euros. En gros, le cash flow positif, c'est ça. Après, c'est très schématique. Il y a le crédit, les assurances, machin, etc. Mais il faut tout additionner. En fait, ici, c'est plus quasiment les charges même. En fait. Les charges ou le coût du bien. Plus tout. Plus le crédit, plus machin. Donc ça, c'est 500 euros en tout que ça va vous coûter tous les mois. Et là, 600 euros. Bah, il vous reste un excédent de 100 euros. Ça, c'est un cash flow positif. Un cash flow négatif, bah, c'est l'inverse. Tout simplement. C'est quand vous avez un effort d'épargne à faire. Et ça, c'est mauvais. Souvent, on a ça dans les Pinel ou dans des investissements où on n'a pas trop bien calculé au final. Alors, c'est peut-être pas forcément sur le coût du crédit, mais ce sera sur une assurance, sur une taxe foncière qu'on n'a pas anticipée, qui va vous faire perdre, enfin, pas forcément perdre de l'argent. Voilà, c'est pas dramatique s'il y a un effort d'épargne à faire. Mais du coup, là, on perd moins 100 euros. C'est dommage parce qu'au final, tu vas pas pouvoir faire beaucoup d'opérations comme ça. Si tu gagnes 2000 euros, tu vas peut-être pouvoir en faire 3-4 maximum. Et après, c'est fini, game over. Mais si tu fais un plus 800 euros, ce sera l'optique de Future Là. Et là, on va voir un peu ensemble comment faire du cash flow positif, si ça vous intéresse. Si tu peux faire du plus 800 euros avec un bien, imagine t'en fasses, je sais pas, 5, 6 ou même 2, 1600 euros, tu doubles ton salaire presque. Donc voilà. Du coup, quand le cash flow est positif, c'est pas bon. Si, justement, ça veut dire qu'il va te rester un excédent de trésorerie. Bon, là, ça veut rien dire, hein, vu comme ça. Mais en fait, le cash flow négatif, en fait, le cash flow, traduit littéralement, c'est le flux de trésorerie. C'est comment l'argent va circuler. Et les impôts, évidemment. Comment l'argent va circuler. C'est juste pour reprendre le schéma. Après, je vous laisse, les amis. Tu as tes revenus, tu as tes dépenses, les actifs et les passifs. Et c'est comment l'argent va circuler. L'idée, c'est toujours avoir de l'argent en plus ici dans les revenus et dans les actifs.
Mais si après avoir tout payé dans votre job, il vous reste zéro, bah, il n'y a plus rien. Alors, le cash flow, Tricia, ça, on verra peut-être, ce sera aussi peut-être un sujet pour un autre live, le cash flow sur un bien immobilier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, Nelly James, tu as compris comment que ça fonctionne. En gros, voilà. L'idée, en fait, si vous avez un cash flow négatif tous les mois, c'est qu'il vous reste rien à la fin du mois, après avoir vécu, etc. Et que vous êtes endetté, plus ou moins. Alors que si vous avez un cash flow positif, il vous reste en plus des revenus en plus pour le mois prochain, et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à investir ou mettre de l'argent de côté. Après, il y a les impôts, c'est un autre sujet, on est d'accord. On est d'accord. Azerty, actuellement 4 biens, enfin 5 biens, et suite à la nouvelle opération, 8. C'est pas énorme hein, en 10 ans, mais j'en avais plus, j'en ai revendu, etc. pour pouvoir faire un bon apport pour le projet actuel, qui est disponible sur YouTube, c'est en train d'être filmé, etc. Bon les amis, je vais aller manger, et on se revoit très rapidement. Alors pour toutes les personnes qui ont kiffé ce live, déjà abonnez-vous, likez à fond, et surtout si vous pouvez aller vous visionner ma nouvelle vidéo sur YouTube qui est sortie il y a 35 minutes. N'hésitez pas à aller laisser un commentaire, à dire les livres que vous avez lus dans les commentaires, à me donner vos ressentis, etc. Bref, à mettre des likes aussi si vous en avez envie, si vous aimez le contenu. SCI LMNP plus avantageux, ouais. Merci à vous. On se revoit sur TikTok. Cassou, je sais pas encore, ça dépend vraiment de mon humeur, etc. Mais je vous mettrai, j'essaierai de vous prévenir un max à l'avance. En tout cas, lorsque je vais recevoir des invités, parce que je reçois souvent des invités, pas de marque, mais des professionnels, parce que je ne suis pas professionnel dans rien du tout en fait. La vidéo est sortie, Tricia, par rapport à mes 5 livres préférés sur l'argent, et vous allez voir. Mais en gros, j'essaie d'avoir des conseillers en gestion de patrimoine. Il y a Magali qui est courtière en assurance. Et l'idée, c'est d'avoir assez d'intervenants comme ça pour pouvoir à un moment faire une table ronde, et qu'en fait, chaque professionnel, en fait, de former comme un cerveau collectif, et que en répondant à vos questions, on puisse un peu échanger entre nous, et que vous puissiez apprendre de nouvelles choses et vous apporter un maximum de valeur. C'est pas payant, c'est gratuit, c'est là. Donc, pour les personnes que ça intéresse, abonnez-vous parce que ça viendra certainement dans les prochains temps. Il n'y a encore rien de fixe, de prévu, mais ce serait mon objectif à terme de pouvoir faire ça. En tout cas, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour vos likes. Presque 25 000 likes, c'est énorme. Merci beaucoup. Et on se revoit très rapidement pour un prochain live. À bientôt les amis. Bon dimanche. Ciao, ciao.